Eh bien bonjour les amis, bienvenue aux auditeurs et auditrices de cette nouvelle chaîne des Chroniques du Sherpa. Comme vous allez le comprendre ici, nous allons faire non pas un retour vers le futur, mais bien un retour vers le passé, telle la machine du projet Looking Glass, afin de reprendre les événements en 2020 pour remonter l'actualité vers 2025. Je vous invite à me suivre au travers de mes très nombreuses analyses de situation qui ont rythmé ces dernières années au gré d'une multitude de sujets clivants concernant le plan divin et christique de l'Alliance et de la communication militaire Q. Du nouvel ordre mondial mort-né au nouveau monde et à l'âge d'or qui se profile à l'horizon, vous comprendrez un peu mieux ce plan militaire américain au travers de plus de 155 analyses écrites en temps réel et éditées en podcast par une très belle équipe d'âmes éveillées. Pensez à vous abonner à la chaîne et cliquez sur le pouce si vous en appréciez le travail. Merci à toute l'équipe Z qui œuvre sans compter ses heures pour offrir ces infos à l'humanité. Bonne écoute à tous et à toutes. Where we go one, we go all. Analyse du 11 septembre 2020, Thierry Pirlot, Sherpa One. Voici ma compréhension des différents niveaux d'éveil. The Great Awakening is happening. Niveau d'éveil 0. En 2020, les gens sont en sidération face à un nouveau virus naturel et sont convaincus que nos gouvernements font le nécessaire pour les sauver. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, et ce n'est qu'une question de temps pour que nous retrouvions une vie normale. Rien à signaler dans la société, hormis des mesures sanitaires difficiles, mais nécessaires. Comme il n'existe aucun traitement, seul un vaccin permettra de sauver l'humanité de cette effroyable menace. Niveau d'éveil 1. En 2020, les gens se rendent compte que quelque chose ne tourne pas rond, que ce pseudo-virus n'est pas naturel et que l'on nous cache bien des choses. Beaucoup remettent en question le narratif des médias, des politiques, mais aussi des scientifiques intervenant sur les plateaux de télévision. Ils nourrissent de gros doutes concernant la légitimité d'un vaccin doublé de mesures de confinement pour combattre un virus respiratoire. Niveau d'éveil 2. Les gens se rendent compte que cette pandémie est provoquée et parfaitement artificielle, qu'un nouvel ordre mondial s'installe en silence et sous le couvert d'une dictature sanitaire surnoise, dirigée par l'OMS, Bill Gates et l'ensemble des mondialistes avec le concours de la Chine communiste. Ils comprennent aussi que ce pseudo-virus est une arme biotechnologique, peut-être même un parasite biosynthétique, et non un nouveau virus issu de la copulation d'un pangolin et d'une chauve-souris sur un marché de Yuan, juste à côté d'un laboratoire P4. Niveau d'éveil 3. Les gens comprennent l'importance des élections américaines sur l'ensemble du monde et des fraudes dominions qui ont volé l'élection de Donald Trump. Car ils sont conscients que Trump et une alliance quadripartite se battent contre l'État profond US, Deep State, et par la même occasion contre les deep state de tous les gouvernements européens, responsables du déploiement du nouvel ordre mondial avec un Great Reset prévu pour détruire la société telle que nous la connaissons en imposant un système totalitaire et transhumaniste 5.0. Ils sont convaincus que ces gouvernements suivent de concert la même feuille de route avec pour objectif final une dépopulation programmée et contrôlée, Ordo ab Chao, avec une limite fixée à 500 millions d'esclaves. Ils commencent à remettre tout en question. Niveau d'éveil 4. Ces gens naviguent à 30 000 pieds de hauteur. Ils font tellement de recherches qu'ils comprennent tous les enjeux globaux et mondiaux de cette crise. Ils ont quasiment assemblé tout le puzzle et ont une idée très avancée des événements à venir et de l'issue de cette guerre entre le bien et le mal, entre les esclaves et les maîtres du monde. Ils prennent également conscience du problème de l'esclavagisme, du trafic d'organes
de la traite des êtres humains et tout particulièrement des enfants, et savent que depuis 2017, des militaires américains libèrent des tunnels partout dans le monde. Ils n'ignorent rien de ce qu'est l'adrénochrome, ni de l'importance des sacrifices humains pour les élites pédosatanistes. Ils sont tous complotistes ou plutôt complologues et fiers de l'être. Pour la plupart, ils sont très au fait de la communication militaire via Q et conscients que Q est une intelligence militaire œuvrant au bénéfice de cette alliance humaine. Ils ont conscience qu'un démocide est en cours via cette fausse pandémie, ou donc plutôt pandémie, et les injections imposées associées à une stérilisation des survivants. La plupart de ces personnes éveillées est descendue dans le terrier du lapin blanc, du Darknet, afin de vérifier la réalité et la véracité des nombreuses informations relatives à ce narratif. Ils et elles sont tous et toutes convaincus que l'ensemble du narratif est désormais sous contrôle de l'alliance militaire depuis au moins 2018. Le plan du bien se servant du plan du mal pour exposer au maximum les élites pédosatanistes qui nous dirigent, via une réduction planifiée des peuples de la Terre, et cela avant le saut quantique vers un nouveau paradigme sociétal. Ils et elles comprennent les systèmes QFS, NESARA, GESARA, qui prendront leur place pour une société plus humaine et plus juste, sans avoir besoin de créer des guerres. Ils et elles s'intéressent de plus en plus à d'autres sujets concernant la société, les religions, la franc-maçonnerie et autres sociétés secrètes. Ils en viennent à remettre en question les doxas imposés, tels que nos origines ou le concept héliocentrique. Niveau d'éveil 5. Arrivés à ce niveau, les gens croient en un plan extraordinaire. Ils sont convaincus de l'issue de la guerre en cours et prennent conscience des grands bouleversements à venir, des révélations extraordinaires qui vont radicalement changer leur existence. Ils étudient tous les sujets dits clivants, qui synthétisent les grands mensonges de l'humanité. Ils et elles sont conscients du changement imminent de paradigme sociétal qui ouvrira le champ à plus de spiritualité et plus de connaissances grâce à des divulgations sur les technologies cachées, l'énergie libre, les non-humains, une médecine avancée. Cette élévation inéluctable de la planète et de ses habitants est déjà en cours et donnera la possibilité à tous les citoyens de la Terre d'évoluer en conscience vers ce qu'ils désirent et non de subir ce qu'on leur impose depuis leur naissance. En somme, de reprendre leur souveraineté et de comprendre tous les mensonges que l'on nous assène depuis des millénaires. Ils et elles ont leur propre vérité sur le monde qui les entoure et sont conscients de l'imminent bond technologique que l'humanité se prépare à faire. Niveau d'éveil 6. Ce niveau ne peut pas être atteint à l'heure qu'il est, considérant le nombre d'énigmes encore non résolues. Hormis pour des personnes spirituelles de très haut vol, ayant une formidable expérience de compréhension de l'humanité. Néanmoins, le passage du 5e au 6e niveau sera très rapide une fois le Rubicon franchi. À ce stade de compréhension, ils et elles seront alors en résonance parfaite avec la terre-mère, la nature et la spiritualité. Tous les champs du possible seront désormais ouverts et l'être humain développera des capacités phénoménales qui depuis des millénaires lui ont été refusées de manière artificielle et génétique. L'humanité aura alors accès à toutes les technologies cachées et à la connaissance de l'univers. Les premières rencontres avec les races intra- et extraterrestres pourront alors débuter. Conclusion. Nous vivons le grand film de ce réveil des peuples, passionnant et tout simplement le plus important de toute l'histoire de l'humanité. Bien des gens qui évoluent depuis très longtemps dans la spiritualité n'ont pas eu besoin de franchir les stades d'éveil de 0 à 5 et de sortir de la dissonance cognitive, car leur ressenti, leurs dons et leur expérience les ont très vite mis en situation de comprendre notre entrée prochaine dans l'âge d'or. Les autres devront franchir tous les stades un par un, à leur rythme et suivant le temps dont ils disposent pour s'y consacrer.
Ils et elles doivent faire leurs propres recherches. Les choses se mettent en place d'elles-mêmes et donnent très vite une idée du gigantesque puzzle. Les moins avancés ont un plafond de verre impénétrable et se battent en permanence contre une dissonance cognitive savamment entretenue par les bergers, depuis leur naissance par le biais de l'éducation et des médias. Une frange très importante de la population mondiale restera donc bloquée au stade 0 jusqu'au réveil complet, qui leur sera plus violent et plus préjudiciable psychologiquement, mais qui sera néanmoins nécessaire pour l'ensemble de la race humaine. D'après Q, 4% de l'humanité ne passera pas le cap. Les principaux acteurs de la spiritualité seront d'une aide essentielle pour accompagner les gens avec empathie. Les autres éveillés, éveilleurs ou soldats digitaux ont pour mission d'informer, d'expliquer cette transition et, le moment venu, d'accompagner et de rassurer tous ceux qui seront restés bloqués dans leur schéma de dissonance cognitive en stade 0 ou 1. Le plus important est que le grand réveil est proche. Certains parlent d'un horizon d'une dizaine d'années, mais je pencherai pour 2025. La fin de l'histoire n'est probablement que le début d'une autre, bien plus passionnante pour l'humanité, et chacun y aura son rôle à jouer. Sherpa One.